On va continuer la vidéo sur les dimensions. La dernière fois, on a vu l'essence qu'il y a en fait pour expliquer un plan où on se trouve. Alors, je vais récapituler pour savoir en fait de quelle dimension on vient. Donc, quel est notre éveil spirituel en fait sur un plan. Lorsqu'on arrive dans ce plan-là, dans la troisième dimension, vous prenez votre jour de naissance et votre mois de naissance et vous appliquez la numérologie dessus. C'est-à-dire en fait l'art d'additionner pour arriver à une déduction. Donc pour arriver à un seul chiffre dont on connaîtra ou on connaît l'essence. De toutes les façons, je vais récapituler en deux spi. De la même manière qu'il existe 9 sigils, 9 symboles, il existe très exactement 9 dimensions. D'accord? 9 plans en fait que l'esprit prend de toutes les façons et traverse. 9 plans sur lesquels l'esprit est éveillé. Maintenant, lorsque par exemple on est dans la première dimension, l'esprit est en train en fait d'expérimenter la singularité, l'individualité. Quand on est dans la deuxième dimension, l'esprit est en train de se lier, il est en train d'expérimenter en fait donc la liaison, la dualité. Lorsqu'on est dans la troisième dimension, on est en train d'expérimenter son environnement. On est là pour apprendre de son environnement. Lorsqu'on est dans la quatrième dimension, on est là pour apprendre à juger son environnement. Donc on est extirpé en fait de la troisième dimension et on commence à se forger en fait sa propre pensée à soi. La cinquième dimension symbolise les pensées. La cinquième dimension, elle par contre symbolise les émotions, la manière en fait dont on va transmuter cette énergie-là, la manière dont on va jouer cette pensée dans le monde physique. Ok? Parce que la pensée du 4, elle a été densifiée dans la cinquième dimension. Elle est jouée donc dans la cinquième dimension. Donc là, on est en train d'imposer son autorité. On commence à faire preuve en fait d'autorité. Donc ça veut dire qu'on est en train d'incarner ce que nous sommes à l'intérieur. On densifie ça grâce à quoi? À nos influences. Ok? Maintenant, la sixième dimension en fait, c'est devenir juge. Ça veut dire là, ça y est. Une fois qu'on arrive à marier ses pensées, quatrième dimension, sa pensée unique, et on arrive en fait à la jouer dans la cinquième dimension, donc dans les émotions, grâce à nos influences, on arrive à lui donner une forme humaine à l'aura. On sait en fait donc équilibrer ça littéralement, là on passe dans la sixième dimension. On commence à manifester en fait ce que l'on veut autour de soi. Parce qu'il y a un travail qui a été fait intérieurement, mentalement, les pensées et au niveau émotionnel aussi, le cœur. Le 6, donc le 6 en gros, c'est le sexe. Ok? 4, 5, sexe, qui te donne un magicien, qui te donne quelqu'un donc qui devient la troisième personne. Ta vérité, ma vérité, sa vérité à lui, lui qui, le Dieu de ce monde-là, qui a structuré ici. Et une fois que tu apprends ce Dieu-là, tu deviens lui, tu l'incarnes. La sixième dimension, tu deviens un juge. Ensuite, là, tu passes dans la septième dimension et tu deviens, ou plutôt, tu neutralises ton pouvoir de juger. Ça veut dire là, la sixième dimension, tu es devenu le juge. Tu es devenu en fait le point central en fait de ton monde. Tu es devenu le soleil même, la personne qui juge son œil, seul œil. Tu vois son environnement, donc la troisième dimension. Et là en fait quand tu commences à neutraliser en fait. La septième dimension, c'est tu neutralises ton pouvoir là de juger, de voilà c'est bon, il a fait ça. J'ai décidé que ça, là, c'était mal parce que selon mes règles, mes lois à moi, ma structure à moi, de mon environnement à moi, ça, là, c'est considéré comme étant un péché, la sentence va tomber. Donc, le 7, c'est tu es un juge, donc, qui neutralise, donc, qui utilise son pouvoir, donc, de juger. D'accord? Ensuite, après la huitième dimension, là, tu expérimentes le temps que tu as mis justement dans certaines choses. Et donc, forcément, les fruits que tu vas récolter de ces certaines choses-là, en gros. Donc, ça, c'est la huitième dimension, en fait, c'est tu es en train de neutraliser le temps, en fait, que tu passes dans certaines choses. Et donc, littéralement, tu deviens une galaxie où il existe, en fait, plusieurs astres, plusieurs étoiles, plusieurs planètes qui ont elles-mêmes leurs propres influences, tu vois. Et donc, tu ne fais que récolter les fruits de toutes les situations en fait que vivent ces
ces astres, ces lumières en gros, sous ton autorité quelque part. Ouais. Après là, tu vas dans la 9e dimension et là, c'est la connaissance. Et donc la 9e dimension symbolise la sagesse, le savoir suprême en fait sur toutes les autres dimensions, sur toutes les autres situations, donc sur toutes sortes d'expériences. Là, tu neutralises donc toutes les expériences que tu as vécues ou bien qui se jouent devant toi. Car tu as la sagesse en fait de t'y engager ou pas. Tu as la sagesse en fait de pouvoir utiliser ton libre arbitre pleinement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en fait à diviser la vision que je viens de vous expliquer des dimensions. Et pour ça, on va leur donner un corps. D'accord? On va donner un corps en fait à ces dimensions-là. Car pour pouvoir en fait expérimenter ce que je viens de vous expliquer là dans un plan, forcément il faut un corps dimensionnel. Ok? Alors, le 0 déjà c'est la fréquence. On a déjà vu tout ça. C'est l'état être. Le 1 c'est la division. Donc c'est la vibration. Ce qui est sorti donc. Je disais ce qui est sorti donc de la fréquence. Donc le premier corps dimensionnel qui expérimente donc la première dimension, c'est une vibration. D'accord. Le deuxième corps dimensionnel, là, ça correspond en fait à l'âme. C'est la connexion avec le corps émotionnel, la dualité, la vibration intérieure, l'expérience, le temps, le cycle, l'une, etc. Donc là, on est capable de se lier, de se connecter à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, se connecter à quelque chose qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. Une fois qu'on s'est lié à quelque chose ou quelqu'un, on devient donc le 3. Là, on passe même dans la 3e dimension. Parce que le but de toutes les façons, c'est de devenir en fait ce Dieu-là, de la 3e dimension. Et donc, il correspond donc à l'environnement. Donc, le 3e corps dimensionnel, c'est tout ce qui est sur la 3e fréquence dans ce cas. C'est tout en fait qui a une forme structurée, un corps donc. Vous voyez? Donc, ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être même une plante, peu importe, du moment en fait qu'il a une fréquence qui est dense, qu'il ait une pensée donc qui est densifiée dans le monde physique. Ensuite, là, on a le 4e corps dimensionnel qui correspond donc à l'âme. Pourquoi? Parce qu'on s'extirpe carrément de notre environnement, de ce qu'on a appris en fait de notre environnement, littéralement, de ce qu'on a appris de ce qui est à l'extérieur. On commence en fait à appliquer notre attention dessus, notre regard dessus. Je n'aime pas dire l'attention, je veux dire on commence donc à focaliser nos pensées dessus. On se met tout simplement à penser, sans s'engager, que ce soit émotionnellement ou... Non, juste on se met à penser, hors du carré, hors de la 3e dimension dans ce cas. Et donc le 4e corps dimensionnel correspond donc à une âme suprême qui sait se connecter à chaque chose, sans prendre parti, sans choisir. Ok? Une fois qu'on a sa pensée donc individuelle, là on passe dans la 5e dimension et le 5e corps dimensionnel correspondrait donc à une planète. Parce que là, on est en train d'apprendre de ses influences, on est en train d'apprendre justement des corps d'eau, les corps d'eau qui résonnent justement avec notre corps d'eau à nous, par reflet, as above, so below. Les influences donc que les astres ont sur nous, que les planètes ont sur nous. Donc là, on apprend littéralement donc à devenir une planète. Le 5, la 5e dimension, c'est très, très, très puissant. C'est très puissant. Parce qu'il y a beaucoup de, mis à part l'étoile à 5 branches et tout ça, mais il y a beaucoup de correspondances qu'on peut faire. Et là, en matière de numérologie, vous avez une singularité, c'est le début des problèmes, donc problème. Une réaction, il se connecte, cordeau, vibration, donc réaction, ok? Donc forcément, un problème plus une réaction crée une solution, d'accord? Bon, le truc qu'il y a, c'est que nous, on reste bloqué dans un cycle, en fait. Donc, problème, réaction, solution, réflexion. Oui, tu te mets à penser. Tu commences à regarder comme ça. Bon, ça y est, l'expérience, elle est terminée. Et maintenant, tu te mets à penser. Et le 5e, c'est quoi? C'est les émotions. Là, tu commences à t'impliquer. En fait, c'est comme si on te dit,
Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi de toute cette situation-là? Du problème, de la solution, du problème, de la réaction, de la solution, de la conclusion et maintenant tes réactions sur l'ensemble du problème. Donc le chiffre 5, c'est patate. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Haché à ceux qui viennent de la cinquième dimension. Cinquième corps dimensionnel, quand tu viens de la cinquième dimension, tu es là donc pour apprendre de tes propres influences. Tu vois, j'ai pas dit justement, quand tu es de la première dimension, tu es là pour apprendre sur toi. Et tu es dans la première dimension lorsque tu penses à toi ou lorsque justement tu es en train d'apprendre quelque chose sur toi, tout simplement. Qui te concerne toi? L'égoïsme, le un, la singularité, l'individu, l'individualité. Toi uniquement. Pas par rapport à... rien à voir avec les autres. C'est toi uniquement. Quand tu es deux, en fait, tu es là pour apprendre, en fait, à te lier aux gens. Quand tu es de la troisième dimension, tu es là, en fait, pour apprendre de ton environnement. Lorsque tu es de la quatrième dimension, tu es là, en fait, pour apprendre à avoir ta propre pensée à toi. Donc, apprendre à juger ton environnement. Lorsque tu es de la cinquième dimension, tu es là pour apprendre de tes influences, afin justement d'imposer, en fait, ton autorité dans ton environnement. Quand tu viens de la sixième dimension, tu es quelqu'un donc qui a passé la quatrième et la cinquième dimension. Donc tu es quelqu'un qui a ta propre pensée à toi et qui sait en fait la mettre devant. Donc qui sait en fait littéralement la jouer. Et quand je dis une pensée que tu joues, ça veut dire que tu le densifies par ton corps, donc par tes influences. Donc tu sais à quoi donner tes émotions plutôt. Voilà, tes pensées et tes émotions. Donc littéralement tu deviens à ce moment-là la troisième personne. D'accord? Tu deviens donc le juge de ton propre monde à toi. C'est littéralement, tu es le centre de ton environnement. Donc, tu es littéralement un soleil. C'est pour ça que quand tu viens de la sixième dimension, en fait, on dit aussi que tu attires à toi certaines choses. Tu es littéralement le seul œil qui juge son environnement. Tu es devenu le dieu carrément de ton bail, en gros. Les gens viennent te consulter littéralement pour ça. Et là, tu passes dans la septième dimension. Le septième corps dimensionnel, en fait, il correspond donc à un système solaire parce que tu apprends à neutraliser justement ton pouvoir de juger, sixième dimension, ok? Et donc, tu apprends tes propres énergies. Quand je parle des sept cieux, etc., c'est de ça qu'on parle. Donc, tu apprends de tes émotions, de tes chakras. En gros, tu neutralises tout ça. Le huitième corps dimensionnel, en fait, il correspond à une galaxie. Car on expérimente justement les fruits de son labeur. On récolte tout ça. Donc, il reçoit les résultats de ceux auxquels il accordait ou accorde de son temps. Donc, le temps qui s'écoule dépend de la galaxie d'où nous venons. Et justement, eux, ils ont trouvé le moyen de pouvoir tracer d'où nous venons. En, en nous donnant en fait un corps, un carré, une corporation. Quelque chose à aller remplir de ta lumière, de ton U en gros. Et donc voilà, et ensuite après le neuvième corps, donc j'ai dit le huitième corps dimensionnel, c'est une galaxie. Parce que justement, dans cette galaxie-là, il y a plein de planètes qui ont des influences, il y a plein... Et en fait, quand tu es un dieu qui est en train de récolter tous ces bails, normal, sans rien faire. Et donc, on a le dernier corps dimensionnel, le 9, qui correspond justement au savoir et à la sagesse. Et lorsqu'on le total de l'expérience, donc ça veut dire du cycle, d'accord, numérique de 0 à 9, donc, de 0 à 9, tu vois, de 1 à 9, voilà. Donc là, tu deviens littéralement le seigneur des dimensions, d'accord. Et lorsqu'on met ça, en fait, dans un corps dimensionnel, tu es ce qu'on appelle, en fait, un vers, du mot univers. Là, en fait, tu es ton propre verset à toi, tu vois, dans un chapitre de ton livre akashique. Et puis donc, c'est ouf parce que à partir de là, en fait, vraiment, tu décides si tu veux revenir, donc en tant que 10, donc ça veut dire en tant qu'une singularité avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus d'espace, tu vois. Ou alors si tu veux rester à chill en fait dans ton expérience et puis à enseigner par exemple ce que tu connais, ce que tu sais, ce que tu vois arriver, etc. Maintenant, la numérologie et le fait de connaître en fait la signification des dimensions où on évolue, où évolue notre lumière, notre conscience, on peut dire.
Je ne vais pas me risquer à dire esprit parce que ça veut dire beaucoup de choses. Mais lorsqu'on connaît en fait la signification des chiffres, on peut interpréter ensuite lorsque on voit des chiffres qui se suivent, qu'on n'arrête pas de les voir sans arrêt, qui reviennent, parce que tout ça n'est jamais le fruit du hasard. On le sait, on laisse pour ceux qui ne savent pas. J'ai déjà rappelé ça, mais souvent comme on évolue dans la troisième dimension, lorsqu'on veut s'adresser à nous, lorsque des guides par exemple veulent nous envoyer un message, ce genre de choses-là en fait, ça va dépendre déjà de notre niveau de conscience à nous. On va jamais t'envoyer un truc que tu ne sauras pas interpréter. Il n'y a que toi vraiment qui peux mettre tes pensées dessus. Les gens qui viennent te dire en fait ce que les guides te disent ou bien ce que les ancêtres veulent te faire passer comme message, ils font en fait que transmuter une énergie qui existe déjà chez toi. Donc si jamais normalement tu réunis en fait tout le savoir, hein, tu deviens un œuf. Tu réunis tout le savoir en fait que tu connais de ta vie, tu synthétises bien le bail, tu seras apporté en fait des explications encore 2 fois plus justes sur ce que quelqu'un vient te dire, par exemple quand on te parle d'astrologie ou quand on te tire les cartes, quand on te parle de numérologie, peu importe la sens où tu vas aller, au moins tu auras ton dernier avis, ta pensée individuelle à toi. Maintenant là en fait c'est juste des bases. Par exemple tu vois... bordel, on peut donner n'importe quoi, mais bref, tu vois une succession de chiffres et c'est souvent en fait les mêmes qui arrivent. Tu vois par exemple, on n'arrête pas de parler de 666 par exemple. Tu vois 666 souvent, etc. et tout ça. Donc déjà c'est 3, 6 et le 6 il correspond à quoi? Il correspond en fait à la manifestation et à l'attraction de quelque chose. D'accord? Donc ça veut dire que tu peux attirer un truc. Donc déjà ça c'est le 6. Mais maintenant ce que tu veux faire c'est savoir en fait quelle est l'entité en fait qui t'envoie ça, sur quel plan, dans quelle dimension cette entité est en train de t'envoyer ce message-là. Tu fais 6 plus 6, ça te fait 12, ça te fait 3 plus 6, donc ça te fait 9. Donc c'est vraiment une entité qui a un grand savoir, une grande connaissance. D'accord? Déjà il vient de la 9e dimension donc. Maintenant on décortique. On a dit le 6, il correspond en fait au corps dimensionnel correspondant à un soleil, à un astre qui brille. Pourquoi? Parce que il est manifeste. Il est exalté, agapé. Mais bref, le 6, donc, il correspond en fait à quelqu'un qui arrive à manifester ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, en fait, est tiré de ses pensées. Et il arrive, en fait, à les attirer grâce à ses émotions, grâce à ses fluides. La lune, ok, qui attire certaines choses. Maintenant, le soleil qui illumine certaines choses et qui fait donc se manifester certaines choses. Donc c'est quelqu'un qui, en changeant en fait l'état de son corps à l'intérieur, dans ses influences, il arrive à manifester en fait ce qu'il veut à l'extérieur de lui. Donc dans le corps dans lequel il évolue, qu'on appelle la 3e dimension. Un 6, une personne donc qui arrive à marier ses pensées et ses émotions, qui arrive donc à les maîtriser afin de changer son environnement, donc d'être carrément le dieu de la 3e dimension. Donc il est un 6, ok, plus un deuxième 6, quand tu l'additionnes, ça te donne donc 12, ça te donne 3, donc dans la 3e dimension, ok, donc c'est quelqu'un qui arrive à se maîtriser et à maîtriser son environnement dans la 3e dimension, d'accord, et qui veut être à l'image en fait d'une personne qui a la connaissance totale de tout ce qui existe. Quand tu fais 3 plus 6, ça te donne quoi? 9. Donc il y a la sagesse sur l'expérience qu'il vit. Tu vois? Donc c'est littéralement Lucifer qui veut devenir Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a de la connaissance. C'est ça 666. Enfin bref, c'est même l'essence de la Bible, là où le chiffre 19, les dimensions et l'essence du Coran. Vous voyez, c'est la même chose. De toute façon, peu importe la succession de chiffres, tu extrais l'essence et crois-moi, c'est jamais du hasard. C'est jamais du hasard. Mais après, ça va dépendre en fait de la situation, de là où tu es, etc. Mais si jamais, par exemple, tu vois souvent le chiffre 9, c'est que tu vas avoir en fait du savoir ou de la connaissance et de la connaissance sur une situation qui va arriver. Si jamais tu vois le chiffre 8, c'est que tu dois mettre du temps dans ce que tu es en train de faire. Ou alors il faut que tu fasses attention au temps que tu accordes à une situation. Si tu vois le 7, c'est que tu vas recevoir un message dans une situation, tu vas recevoir une information en gros. Si jamais tu vois le chiffre 6, il faut que tu fasses attention en fait à ce que tu es en train de faire parce que tu vas peut-être manifester quelque chose de ou bénéfique ou
dévastateur pour toi littéralement. Ou si jamais tu vois le chiffre 5, on te dit en fait de mettre ton attention dans ce que tu fais. Tu sais que le chiffre 5 correspond en fait aux émotions et à l'attention, donc aux sentiments, à ce que tu dois mettre, l'importance que tu dois accorder à quelque chose, comment tu te sens dans cette situation-là, est-ce que tu continues dans cette situation-là, dans cette énergie-là, etc., etc. Si jamais, par exemple, tu tombes sur le chiffre 4, là, on te parle donc des pensées, donc continue de mettre tes pensées sur ce que tu es en train de faire, etc., parce que c'est souvent dans la troisième dimension, donc c'est souvent quelque chose que tu es en train de plutôt qui arrive pendant que tu es en train de faire quelque chose, de faire une action sous le soleil. Ah, tu vois? T'as le 4 qui revient, ben on te dit attention, mets tes pensées sur ce genre de bail-là, là, etc. Genre extrait un certain savoir de ton carré, de ton environnement. Donc de l'environnement là où tu es, car tu es toujours dans la troisième dimension, quand tu es dans ton corps en tout cas, quand tu es conscient. Lorsque tu vois par exemple le chiffre 3, habituellement c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est pile ou face quand c'est le signe 3, le chiffre, oui le signe aussi 3. Pourquoi? Parce que ben, ça concerne justement ton environnement. Donc on te dit en fait de prêter attention à ton environnement physique. Mais habituellement quand tu vois le 3, on n'aime pas trop, on n'aime pas trop. Parce que c'est souvent que tu vas recevoir un bail, mais physiquement, tu vois. Et, vas-y, c'est chaud. Et donc, si jamais, par exemple, tu vois le chiffre 2, on est en train de te dire de faire attention à ceux auxquels tu essayes de te connecter. Ou alors, il y a quelque chose qui essaye de se connecter. Prête attention, en fait, à ceux dont, en fait, tu essayes de te connecter. Si jamais tu vois le chiffre 1, on te dit de prêter attention à toi. Donc, c'est comme ça, en fait. Dès que tu connais, en fait, le symbolisme même du chiffre, oh, tu décortiques plein de trucs après. Tu décortiques plein de choses. Je vais arrêter là et la prochaine partie traitera cette fois. Ce sera plutôt la dernière partie, je pense, sur la numérologie. Mais bon, on n'a jamais vraiment terminé une fois qu'on est rentré dans ce genre de bail là. Mais la prochaine fois, en fait, on va parler de ce qui fait l'essence même des dimensions, des 3 séquences sacrées, justement. On va parler aussi de l'essence des chiffres, de la numérologie. Du chiffre donc 3, 6, 9. Le 9 qui correspond donc à l'essence même, le 6 qui correspond donc au monde matériel et le 3 qui correspond au monde physique, qui a été né, ou plutôt qui est né de ce monde matériel, et ce monde matériel qui a été fait à partir d'une essence. L'essence, c'est le savoir suprême, c'est la Kamut, c'est le 9, la sagesse sur toutes les expériences. Donc tu neutralises littéralement tout ce que tu deviens dans tes expériences. Et pour savoir en fait extirper l'essence d'une chose, il faut toujours appliquer en fait 3 choses. Ouais. 3 choses. Ta vérité, ma vérité et sa vérité à celui qui est en train de nous regarder, nous chiffonner. Je vous dis haché, haché, haché. Ciao, peace.